Bonjour, chers frères et sœurs de l'Église de l'île Jésus. Nous sommes le jeudi 3 septembre 2020 et dans le cadre de nos méditations quotidiennes sur le livre de l'Ecclésiaste, nous sommes rendus à la capsule numéro 29. Hier, nous avons terminé en faisant allusion à ce verset premier du chapitre 12 où l'Ecclésiaste nous encourage à nous souvenir de notre Dieu au temps de notre jeunesse. Car la mort va venir. Et quand la mort va venir, nous aurons beaucoup plus de difficultés à changer, à nous souvenir de ce Dieu. Voici ce que nous dit le verset premier. Souviens-toi de ton Créateur au temps de ta jeunesse, avant que t'adviennent les jours mauvais, et avant que viennent les années dont tu te diras « je n'y prends pas plaisir ». Voilà, à un moment donné dans notre vie, nous aurons de la difficulté à prendre plaisir dans la vie, nos facultés vont progressivement disparaître, ce sera plus difficile de changer, nous serons peut-être plus amers, plus désabusés. D'où l'importance de se souvenir de Dieu maintenant. Faisons-le avant que s'obscurcisse le soleil, la lumière, et que la lune et les étoiles perdent leur éclat, et que les nuages reparaissent sitôt après la pluie, nous dit le verset 2. Le proverbe nous dit « après la pluie, le beau temps ». Mais dans la vieillesse, ce n'est pas toujours le cas, puisque, par exemple, des problèmes de santé peuvent se succéder les uns après les autres. Peut-être il s'agit même de certains problèmes financiers. Le verset 3 nous décrit la mort qui s'en vient au travers de l'affaiblissement de nos facultés. C'est l'époque où se mettent à trembler les gens qui gardent la maison. Un garde d'habitude ne tremble pas, mais quand on vieillit, on peut commencer à trembler. Où se courbent les hommes vigoureux. Où cessent les broyeuses, car les voilà trop peu nombreuses. Certains théologiens pensent qu'il s'agit d'une référence aux dents qui tombent et qui ne nous permettent plus de broyer la nourriture comme nous le faisions auparavant. Celles qui regardent par les ouvertures sombrent dans l'obscurité. Il s'agit certainement d'une référence au problème de vue, la vue qui diminue. Où les deux battants de la porte se ferment sur la rue. S'agit-il de l'ouïe qui diminue aussi, des deux oreilles que nous avons? D'ailleurs, le reste du verset nous dit « où le bruit de la meule s'affaiblit ». On se lève dès le chant de l'oiseau, donc nous commençons à avoir des problèmes de sommeil. Très tôt, nous sommes réveillés. Où faiblissent toutes les chanteuses? Probablement les facultés que nous avons pour chanter diminuent, ou peut-être que nous entendons moins bien les chanteuses, ou peut-être que les chanteuses n'osent pas chanter aussi fort de peur de nous déranger. C'est le temps où l'on craint la moindre pente et l'on a peur en chemin. Nous avons peur des hauteurs, nous tombons facilement. Voilà la description de ceux qui vieillissent. Le moment où l'amandier fleurit. Lorsqu'il est en fleur, l'amandier est tout blanc. Et cela fait certainement référence à la blancheur des cheveux du vieillard. Et où la sauterelle devient lourde, tout devient plus difficile. Où la capre n'a plus de goût, nous perdons le goût. Ainsi s'en va l'homme vers la demeure qui l'attend dans les ténèbres, et déjà les pleureuses s'assemblent dans les rues. Oui, tiens compte de Dieu, nous dit l'Ecclésiaste, avant que se rompe le fil d'argent, que se brise la coupe d'or. Voilà deux objets de valeur, des objets qui ne sont plus utiles. Ils vont se briser. S'agit-il de la vie qui a une très grande valeur, qui va disparaître? Avant que la jarre à la fontaine se casse, que la poulie se brise et tombe dans le puits. Ici, il s'agit de deux objets très importants pour la vie, puisque ces deux objets sont utilisés en rapport avec l'eau essentielle à la vie. La jarre contient de l'eau. La poulie nous permet de puiser de l'eau. Le verset 7 termine en disant que l'être humain, à sa mort, retourne à la poussière, retourne à la terre, comme elle était auparavant, et l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Quel beau texte poétique pour nous rappeler que c'est maintenant que nous devons nous rappeler de Dieu, au temps de notre jeunesse, alors que nous avons encore les facultés nécessaires pour le faire. Je vous invite demain à la conclusion de ces méditations sur le livre de l'Ecclésiaste et en attendant que le Seigneur vous bénisse. Bonne fin de journée.